discours comme du jazz dans ce genre de circonstances. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les députés de l'Assemblée nationale, Monsieur le directeur, Excellences, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, chers amis. Avant tout, veuillez excuser l'absence de nos ministres des Affaires étrangères, comme il était annoncé sur le carton d'invitation. Normalement, ils devaient être présents ce soir, mais en raison des événements récents dans le Proche-Orient, ont amené Madame ministre de l'Europe et des Affaires étrangères française, Madame Colonna, séjourner dans le Proche-Orient. Donc cette visite est reportée à une date ultérieure. Donc il sera, Monsieur le ministre, et très élégamment représenté par Madame la vice-ministre des Affaires étrangères, Madame Khatouna Totladze, qui vous adressera la parole tout à l'heure. Ce soir, nous célébrons 30 années de représentation diplomatique en France de la Géorgie. Ce jeune État qui incarne une vieille nation. Cette ouverture comporte naturellement des dimensions historiques et politiques que je vais traiter plus tard, mais pour nous, Géorgiens, c'est bien plus que cela. L'ouverture de notre ambassade à Paris est un accomplissement pour chaque Géorgien. C'est ce qui nous a permis de dire aux Français que oui, nous existons. Et nous existons depuis de nombreux siècles. Oui, nous sommes une nation à part entière avec notre culture et notre langue unique. Oui, nous continuons à vivre. Oui, nous voulons nous faire connaître des Français autant qu'ils nous connaissent. Et au passage, oui, nous aussi, on fait du bon vin. Et la Géorgie est même reconnue comme le berceau du vin. La dimension historique occupe une place particulière dans notre relation diplomatique avec la France. En effet, il y a 30 ans, nous n'avons pas ouvert l'ambassade, mais nous l'avons rouvert. En effet, la République démocratique de Géorgie, fondée en 1918, menait une quête aussi acharnée que légitime pour sa survie et sa reconnaissance internationale. Ainsi, elle a établi en 1921 à Paris une représentation diplomatique. Quelques semaines avant, d'ailleurs, que notre jeune État subit son annexion brutale par la Russie bolchevique. Puis la France a accueilli nos institutions et nos élites en exil, ce qui vaut à la France notre reconnaissance illimitée. Enfin, je rappelle qu'en 1993, notre pays vivait dans le chaos. L'État était déchiré par la guerre civile et la guerre de l'occupation. Dans ce contexte, rouvrir notre ambassade relevait de l'exploit. Ce que je tiens à dire, c'est que ces 30 ans de représentation diplomatique sont aussi le résultat de l'action de tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance. La dimension politique conclura mon discours. Donc le défi de notre ambassade est d'obtenir le soutien de la France dans sa quête déterminée d'européanisation de ce statut de candidat, avec en accomplissant ces 12 recommandations que nous appelons parfois 12 commandements. Par européanisation, j'entends l'intégration dans l'Europe politique, à savoir l'Union européenne et l'OTAN. Nous, Géorgiens, considérons que nous appartenons à la famille européenne sur le plan civilisationnel. Or, sur le plan politique, nous sommes encore à l'écart de cette famille. Il y a une dissymétrie à corriger. La France peut nous y aider, d'autant plus qu'elle est un pilier de l'Union européenne et de l'OTAN. Je dirais même, non plus comme ambassadeur et diplomate géorgien, mais en tant qu'individu, un géorgien, en tant que francophone, francophile, en tant que Français d'adoption, si je peux me permettre, et en tant que quelqu'un, représentant d'un pays qui est conscient des enjeux géopolitiques et les risques que nous encourons. Je pense que, compte tenu de cette situation géopolitique, la France devrait nous aider. Personnellement, l'adhésion de la Géorgie à l'Europe politique constitue
le but de ma vie. Cette adhésion représente le parachèvement de notre indépendance. Cette adhésion, je la veux pour mon peuple, qui se considère européenne et qui a fait preuve de la fidélité des valeurs européennes. Et je le dis du fond de mon cœur, je ne trouverai le repos que lorsque ce but sera atteint. J'aimerais remercier particulièrement tous les ambassadeurs qui m'ont précédé, dont deux sont présents ici, Madame Sijate et Madame Katokia, je les salue et je les remercie pour leur présence ici. Et je remercie particulièrement également Madame Natella Larizé, qui est présente ici dans la salle aussi et qui était à l'origine de l'ouverture de l'ambassade. Elle était la première ministre conseillère, c'est elle qui a personnellement œuvré pour que cette mission diplomatique soit ouverte en France. Je vous remercie pour le chemin que vous avez tracé avant moi et que je ne fais que poursuivre maintenant ce chemin. Quelle que soit la date ou la raison de célébrer aujourd'hui, la fête ne sera pas complète car nous savons que des milliers de victimes innocentes perdent la vie, que ce soit en Israël ou en Ukraine. Quand une guerre injuste et dévastatrice ravage l'Ukraine, le pays ami, qui subit actuellement les atrocités de l'agression russe, dont la Géorgie garde un amer souvenir. Nous avons, pour respecter la mémoire de ces victimes, nous avons raccourci le programme de notre concert d'aujourd'hui et nous n'avons laissé que les quelques chants polyphoniques qui représentent le joyau de la culture géorgienne, qui fait partie du trésor immatériel culturel de l'UNESCO. C'est pour vous montrer aussi un peu, en quelque sorte, l'âme géorgienne à travers ces danses et ces chants, parce que les Géorgiens ont toujours chanté et dansé, même dans des périodes les plus difficiles de leur existence. Et qui sait, peut-être, c'est ce qui nous a permis de survivre. Mes chers invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de donner la parole à Madame Kition Kutladze, vice-ministre des Affaires étrangères de Géorgie, je vous remercie très sincèrement pour votre présence ce soir, d'être parmi nous, et naturellement, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre pays, auquel vous penserez dans quelques semaines ou dans 2 mois, où une décision très importante sera à prendre pour décider peut-être le destin futur de notre pays, auquel je suis très attaché. Je vous remercie de votre attention. Dear distinguished guests, excellencies, dear compatriots, ladies and gentlemen, I'm delighted to visit in Paris and to have the opportunity to celebrate with you the 60th anniversary of the establishment of the Embassy of Georgia in France. Yet the bilateral ties between Georgia and France count much more than decades. The two countries are historical friends, guided by shared vision of strong, resilient, and peaceful Europe. Culturally and politically, Georgia has always identified with Europe and its values. Georgia's adherence to democracy, the rule of law, equality, protection of human rights and fundamental freedoms have long roots manifested in the Constitution of the First Democratic Republic in 1921, and since regaining independence, continue to guide us to our historic home, the European family. Back in 1921, France was one of the pioneers in de jure recognizing the independence of Georgia. Later that year, the country offered political exile to the government of the First Democratic Republic and preserved the national treasure of our country. Following the restoration of Georgia's independence, diplomatic relations between the two countries were swiftly reestablished, and thus Paris
was one of the first capitals where Georgia opened a diplomatic mission in 1993. Through the mediation of the former diplomat, Claude de Guelumaria, representative of Georgian emigration, and with the support of the then mayor of Paris, Jacques Chirac, the Georgian embassy was established in one of the most charming districts of Paris. In 30 years, Georgia and France have developed a trustful partnership, which spreads both in bilateral and multilateral fora. The two countries have established a unique framework of cooperation, the Dimitri Amelachmari Franco-Georgian dialogue, which covers the main aspects of bilateral relations between Georgia and France in the spheres of politics, defense, internal security, economy and trade, education and culture. We are grateful to France for the steadfast support it provides to Georgia's top foreign policy goals. France is a layered defender of Georgia's sovereignty and territorial integrity. Non-recognition policy vis-à-vis Georgia's occupied territories. In addition, France stands by Georgia in its efforts to successfully move forward on the next phase of its EU and Euro-Atlantic integration process. In June 2022, European leaders took a historic decision. They granted Georgia a European perspective, thus acknowledging that Georgia belongs to Europe and its place is in the European Union, a peace project founded by the French Prime Minister, Robert Schuman, and other European politicians. However, few may know that this project did not go without Georgian involvement. Mikhail Muskhelishvili, known as Mikhail Muskhelin, a renowned Georgian political scientist and lawyer, played a key role in building the Union, and we have today. In 1948, he drafted Federal Constitution of Europe with his fellow French scientists, which inspired the development of new institutions, the Schengen area, and the modern treaties on the EU. Now we are here in France, in the cradle of this peace project, which is co-created by Georgians. The recognition of the European perspective has brought to the fruition of the long-standing aspiration and civilizational choice of Georgia, the choice which we have been fighting for and continue to defend. The steadily high popular support towards Georgia's European cause, which is unique among the EU and all candidate states, is a clear testimony of the importance given by the whole country to its European future. To come this far has never been easy, but every inch we have advanced was deserved. We're not looking for any shortcuts, and never have. We're resolved to fulfill our shared commitment. Georgia has demonstrated the strongest will to live up to its commitments, not least through implementing 12 priorities assigned by the European Commission last year. We are ready to do what it takes to reach our destination and to become a member of the European Union. This is a watershed moment, not only for Georgia's European future, but equally for the credibility of the EU enlargement policy, as the geographic investment in peace, stability, security and economic growth in all Europe. On the backdrop of Russian Federation's interventionist policy, with its ongoing illegal occupation of Georgia's territories and its brutal war in Ukraine, the European unity and solidarity remains as a key to uphold common peace and ensure building a more secure and sovereign Europe. Therefore, we share the call that it's time to get rid of ambiguities and take strategic and forward-looking decisions that will firmly anchor Georgia, a future EU member state, to this common family of European democracies. I hope that in December we will all celebrate another historic decision to recognize Georgia's candidate status, leading to the launch of negotiations on EU accession. Distinguished guests, once again, I would like to welcome this important anniversary and wish you a pleasant evening. Vive la France, vive la Géorgie, vive l'amitié franco-géorgienne. Ca un marge de Sacra Claus de Sacra Church.